on se fait un petit caprice. Les petits pitchs. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Les Petits Pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des caprices du roi. C'est un jeu de dilemme et de gestion de main. Ça se joue de 2 à 5 joueurs, une partie dure environ 30 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. Si vous aimez les jeux comme Fantasy Realms par exemple, vous allez adorer. Le contexte. Vous êtes les conseillers et conseillères du roi. Un roi plutôt exécrable et surtout fort capricieux. Servez-moi mon vin. Par exemple ce matin il s'est réveillé avec une très bonne idée. Congédier toute son assemblée. Qui fait ça? Je dissous l'Assemblée nationale. Heureusement que c'est une fiction. Bref, le royaume ne peut pas rester dans cette situation. Vous vous empressez donc de proposer à sa majesté un nouveau gouvernement, qui tiendra plus de 5 minutes, on l'espère. Et pour cela, vous devrez composer avec ses caprices. Daddy, je veux un écureuil. Le but du jeu, satisfaire au mieux les caprices du roi pour marquer le plus de points. Mais ce ne sera pas si simple, puisqu'à chaque tour, le roi a un nouveau caprice. Adaptez-vous et faites les bons choix pour faire mieux que les autres conseillers. Comment on joue? Vous avez 6 tours pour optimiser votre main de 7 cartes. À chaque partie, vous jouerez avec 6 caprices. Les 2 premiers sont toujours les mêmes pour toutes les parties. De l'ordre. Si vous faites une suite d'au moins 6 cartes, vous marquez des points. Et l'union fait la force vous demande de faire des groupes de même couleur. À cela se rajoutent 4 caprices au hasard, que vous révélez au fur et à mesure de la partie. Plus les caprices sont révélés au début, plus ils valent de points. Certains sont plutôt cohérents et d'autres sont totalement contradictoires. Oui, peut-être. À chaque tour, on révèle un caprice et on ajoute une carte à la zone de ralliement. Chacun pioche et défausse une carte, puis on révèle un nouveau caprice. On fait 6 tours, c'est la fin de la partie. Ça va très vite. Évidemment, à votre tour, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez prendre une carte au hasard de la pioche, ou une carte de la zone de ralliement qui est en fait la défausse qui est commune à tout le monde. C'est la défausse commune. Donc faites attention à ce que vous laissez à vos adversaires, peut-être que vous allez balancer la carte qu'il leur faut. Faites pas ça. Vous allez me dire, bah super, si je pioche que de la daube, je vais perdre. Que nenni. Il y a 8 couleurs dans le jeu, donc 8 castes, et chacune d'entre elles a un effet qui va vous permettre d'optimiser votre main. Augmenter votre nombre de cartes, piocher et défausser 2 cartes au lieu d'une, très pratique quand on a une main de merde. Et d'autres vont vous permettre de modifier vos cartes pour coller aux caprices. À la fin du 6e tour, on compte tous les points, la valeur de vos cartes, et ensuite tous les caprices. À vous de faire les bons choix, vous ne pourrez sûrement pas tout faire. Évidemment, optez pour les options qui vont vous rapporter le plus de points, c'est le but du jeu. C'est un jeu accessible mais qui va vous demander de la réflexion, puisque vous allez devoir vous adapter tout le temps. Est-ce que si je balance le chevalier, je vais regretter toute ma vie? Oui. Est-ce que je me suis trompée de ministre? J'ai fait de la merde. J'aurais dû jeter ce ministre et pas celui-là. Adaptation. C'est rapide et les parties ne se ressemblent jamais puisque vous n'aurez pas les mêmes caprices. Voilà, c'est tout pour les caprices du roi. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir les règles complètes ainsi qu'une partie filmée, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur la chaîne des joueurs du dimanche. Et pour me retrouver dans un prochain petit pitch, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Games. Ciao. S'il te demande 0 ministre et 2 clercs et après il te demande 0 clerc et 3 ministres, on peut pas tout faire. Merde.